Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord, les rites de la messe, l'explication des rites de la messe. Nous arrivons à la troisième prière après la consécration, qui est la fin de cette offrande du saint sacrifice de la messe. En fait, il aurait fallu commenter les trois prières en une seule fois, mais c'est bien aussi, pédagogiquement évidemment, de prendre chaque prière les unes après les autres. En tout cas, on arrive à la troisième et dernière prière pour offrir le sacrifice de Jésus à Dieu le Père. Alors je traduis cette prière, mais d'abord je parle du geste que le prêtre fait en le disant, puisque les premières paroles de cette prière, c'est « Supplices te rogamus », suppliant, nous te prions. Alors le prêtre s'incline vers l'autel, il pose ses mains sur l'autel, qui symbolise le Christ, la pierre angulaire, et puis il s'incline « Supplices te rogamus ». Dans le rite lyonnais, le prêtre fait un geste oriental très beau. Il met ses mains en signe de croix, comme ça sur lui, sur son cœur, et puis il s'incline profondément devant l'autel, comme ça. C'est pas prévu. Supplices te rogamus. Ça marche, hein, vous avez eu la synchronisation magnifique. Donc, Supplices te rogamus. Alors, je vous donne la traduction de cette prière. Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, que ces offrandes soient portées par les mains de votre saint ange en présence de votre gloire sur votre autel céleste, afin que, recevant ici par notre communion à l'autel, le prêtre fait un signe de la croix sur le corps et le sang très saint de votre Fils, nous soyons comblés de la grâce de toute bénédiction du ciel par le Christ notre Seigneur. Je désigne le corps du Seigneur, le sang du Seigneur, et je reçois la bénédiction de Dieu par notre communion à l'autel. Vous voyez, on a déjà en vue que le sacrifice est rendu présent et que nous allons communier au sacrifice et qu'en communiant, en recevant le corps très saint et le sang du Seigneur, nous allons être comblés de grâce et de toute bénédiction du ciel. Voilà, comme ça vous comprenez cette belle prière et vous ferez attention. Tout à l'heure, je vais m'incliner après la consécration vers l'autel. Et puis si vous venez à la messe le dimanche matin ou le samedi matin, vous verrez ce rite lyonnais où le prêtre fait cette grande prostration, cette grande inclination devant l'autel avec ce geste oriental qui nous montre bien les origines orientales des premiers évêques de Lyon et de la liturgie lyonnaise. Pour les plus grands, nous fêtons aujourd'hui la solennité de Saint-Michel et à la fin de cette messe, nous allons bénir solennellement une icône de l'archange peinte par un chrétien syrien de la ville d'Alep. Ce sera un nouveau lien de charité et de prière avec nos frères persécutés d'Orient, pour lesquels il faut prier. Il faut penser que nous n'aimerions pas sans doute être à leur place, et il est facile pour nous d'aller à la messe le dimanche. Pour eux, c'est beaucoup plus compliqué, et quelquefois, ça implique un danger de mort. Donc il faut prier pour nos frères. Cette solennité liturgique de Saint-Michel est pour nous l'occasion de méditer sur ce que la parole de Dieu nous révèle au sujet de cet archange. En effet, l'existence de Saint-Michel n'est pas une invention de l'Église, un gentil conte de fées, mais une vérité révélée par Dieu. Alors que nous disent de Saint-Michel l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et quel enseignement pouvons-nous en tirer pour nous encore aujourd'hui? Tout d'abord, l'Ancien Testament. Le livre de Daniel nous parle deux fois de Saint-Michel, au chapitre 10 et 12, et je cite le chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Saint Michel est donc le chef des anges qui protège le peuple saint de Dieu. Il combat pour le peuple de Dieu. Il le protège de ses ennemis humains visibles et de ses ennemis invisibles, les anges pécheurs et déchus que l'on appelle communément les démons. La tradition des pères de l'Église voit en Saint Michel l'ange qui se tenait devant ou derrière le peuple de Dieu lors de la fuite d'Égypte, puis pendant 40 ans dans le désert, afin de le protéger et de le guider. Saint Michel nous est donc révélé comme étant un ange guerrier et protecteur. Mais le nom même de Saint Michel
est déjà évocateur du mystère de son être. Mikaël, en hébreu, signifie en français « qui est comme Dieu ». C'est à la fois une exclamation et une interrogation. C'est la réponse de l'ange au péché de rébellion de Satan. Satan se prend pour Dieu, il refuse de se reconnaître créature, il refuse de reconnaître que sa grandeur et sa beauté ne sont que des dons de Dieu. Il refuse son statut de créature pour prétendre être indépendant de Dieu, être comme Dieu. Alors un archange lui répond « Qui est comme Dieu ?» En d'autres termes, tu te prends pour qui? Il ne faut pas confondre le Créateur et la créature, et l'orgueil et le péché qui mènent à la damnation éternelle. Voilà pour l'Ancien Testament, maintenant le Nouveau. Dans le Nouveau Testament, il est fait mention de Saint Michel à 2 reprises, dans le livre de Jude et bien sûr dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je cite l'Apocalypse, chapitre 12. « Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. » Vous le voyez, le Nouveau Testament complète l'Ancien, bien sûr, et il nous décrit lui aussi Saint Michel comme le chef des saints anges qui combattent le dragon, ou le serpent des origines, comme dit le livre de l'Apocalypse, afin de nous aider à obtenir la vie éternelle. Par jalousie, Satan et ses anges pervertis veulent nous séparer de Dieu, mais Saint Michel et nos anges gardiens luttent pour nous et nous aident dans le combat en vue du salut éternel. Voilà pour le Nouveau Testament. Alors, quel enseignement pouvons-nous garder aujourd'hui? Saint Michel nous rappelle cette vérité de foi qu'énonce saint Paul aux Éphésiens. Il existe un combat spirituel. Je cite saint Paul. « Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, dit saint Paul, revêtez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais, nous dit saint Paul, une course dans un stade ou encore un combat dans une arène. Certes, nous n'avons pas à avoir peur du démon, jamais, et de son action, puisqu'il ne peut rien faire sans la permission de Dieu, comme nous l'enseigne le livre de Job. Toutefois, il ne faut pas être naïf et oublieux de la révélation de Dieu, de la parole de Dieu. Ainsi, saint Michel nous rappelle les droits de Dieu, nos devoirs envers Dieu, notre condition de créature, et il nous invite à l'humilité, c'est-à-dire à vivre dans la vérité de notre être. Il nous apprend à servir Dieu, à aimer Dieu par-dessus toute chose. De plus, saint Michel nous rassure dans le combat. L'agneau immolé est déjà vainqueur du péché, de la mort et du mal. Il est vivant, il est ressuscité. C'est lui qu'il faut servir et aimer. Saint Michel nous maintient en éveil, en état de vigilance. Le démon est homicide depuis le commencement. Il se cache derrière toute atteinte à la dignité de la nature humaine, derrière toute idéologie de la civilisation de la mort et de la haine. Comme l'appelle saint Ignace de Loyola, le démon est l'ennemi de la nature humaine. L'ennemi de la nature humaine. Et saint Michel, au contraire, à l'image de son Seigneur, le Christ Jésus, est l'ami et le défenseur de la nature humaine. Nous mesurons sans peine, sans grands efforts intellectuels, combien nous avons besoin de le prier pour le monde actuel. De même qu'il est intervenu pour nous dans la vie de sainte Jeanne d'Arc, de même nous lui demandons son intercession auprès de Dieu aujourd'hui, car il y a à nouveau grande pitié dans le royaume de France. Enfin, saint Michel nous invite et nous encourage à l'action, et pas simplement à la prière. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire.
Chacun de nous, là où nous sommes, chacun dans notre devoir d'État, nous pouvons et nous devons rechercher la sainteté et le royaume de Dieu. Dans la communion des saints, chacun de nous est à son poste de combat. Chacun apporte sa pierre à l'édifice de l'Église. Et bien souvent, ce sont les plus petits, les plus méprisés aux yeux du monde, qui travaillent le plus efficacement. Les enfants, les moines, les moniales sont en première ligne du combat. Leurs anges contemplent la face de Dieu et combattent avec eux. En conclusion, la fête d'aujourd'hui nous invite à la prière humble et suppliante. Nous nous mettons sous la protection du chef de la milice céleste et nous lui demandons son intercession dans le combat contre Satan, qui, tel un lion rugissant, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer, c'est-à-dire perdre nos âmes. Cette icône nous aidera à l'implorer, à résister fort dans la foi, en n'oubliant pas le message révélé de la parole de Dieu, mais en nous tournant vers Jésus, le Prince de la vie, qui est vainqueur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.